Mes chers frères et sœurs, qu'Allah vous bénisse tous. Je salue aussi avec un profond respect notre cher invité, le docteur Zakir Naik, que nous remercions pour sa présence parmi nous aujourd'hui. Je m'appelle Youssouf Al-Farid, je suis étudiant en théologie, passionné par le dialogue entre l'islam et le christianisme. Depuis quelque temps, une question m'habite, et je pense qu'elle habite beaucoup d'entre nous musulmans, chrétiens ou simples chercheurs de vérité. Ma question est la suivante. Si Dieu n'a besoin de rien, alors pourquoi nous a-t-il créés? Car, selon ce que nous croyons, Dieu est parfait, autosuffisant, sans manque. Alors, pourquoi a-t-il créé l'humanité? Pourquoi nous avoir placés dans ce monde avec des épreuves, des choix, des joies et des peines? Je vous pose cette question, cher docteur Zakir Naik, avec tout le respect que je vous dois, dans l'espoir que votre réponse éclairera non seulement mon cœur, mais celui de tous nos frères et sœurs ici présents. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mon cher frère Youssouf, qu'Allah te bénisse pour ta question très pertinente. C'est une question que beaucoup de gens, musulmans comme non musulmans, se posent. Certains chrétiens, certains athées aussi me l'ont déjà posé. Si Dieu est parfait, s'il n'a besoin de rien, alors pourquoi créer des êtres humains? Pourquoi créer un monde? Avant d'y répondre, nous devons comprendre qui est Allah, et ce que signifie sa perfection. Allah dit dans le Coran, Surat Al-Ikhlas, 112, 1-4. Dit, il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré. Et nul n'est égal à lui. Dans ce verset, Allah se décrit comme As-Samad, c'est-à-dire celui qui n'a besoin de rien, mais dont toutes les créatures ont besoin. C'est le fondement de la réponse. Allah n'a aucun besoin. Il n'a pas besoin de manger ni de dormir. Il n'a pas besoin de compagnie. Il n'a pas besoin de reconnaissance. Il n'a pas besoin d'amour. Il n'a même pas besoin d'adoration. Car son existence, sa grandeur et sa perfection sont indépendantes de sa création. La réponse, mon frère Youssouf, est très simple, mais profonde. Allah nous a créés non pas par besoin, mais par miséricorde. Allah dit dans le Coran, Surat Ad-Dariyah, 51, 56. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Certains lisent ce verset et pensent, Allah nous a créés pour l'adorer, donc il avait besoin d'être adoré. Mais non. En réalité, l'adoration ne profite pas à Allah, elle nous profite à nous. Quand Allah dit, pour m'adorer, cela signifie, pour le connaître, pour reconnaître sa sagesse, sa miséricorde, sa grandeur, et pour vivre en harmonie avec le but de notre existence. Prenons un exemple simple. Quand un enseignant organise une épreuve pour ses élèves, est-ce parce qu'il a besoin de savoir qui est intelligent? Non. Il sait déjà. Mais il veut que l'élève lui-même se découvre, s'élève, se perfectionne. De la même manière, Allah n'a pas besoin de notre adoration. Mais nous avons besoin d'adorer Allah, car c'est par cette adoration que nous trouvons le sens, la paix, la direction et la vérité. Dans un hadith Qudsi, Allah dit « J'étais un trésor caché, et j'ai aimé être connu. Alors j'ai créé la création pour être connu d'elle. » Cela signifie que la création manifeste les attributs divins. La miséricorde d'Allah se manifeste quand il pardonne. Sa justice se manifeste quand il juge équitablement. Sa puissance se manifeste dans l'univers. Sa sagesse se manifeste dans nos vies. Ainsi, l'univers entier est un miroir de la perfection d'Allah. Allah dit dans la sourate Al-Mulk, 67, 2. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver, et de savoir, qui de vous est le meilleur en œuvre. Cela signifie que la vie est un test. Allah nous a donné la liberté, la raison, la conscience. Il nous observe, non pas pour son profit, mais pour que chacun choisisse, la gratitude ou l'ingratitude, la vérité ou l'illusion, la lumière ou l'ombre. Et c'est ce choix libre qui donne à notre existence toute sa valeur. Allah dit dans la sourate Az-Zumar, 39, 7. Si vous êtes ingrat, Allah se passe de vous. Et il n'agrée pas l'ingratitude de ses serviteurs. Autrement dit, même si toute l'humanité le reniait, cela ne diminuerait en rien sa gloire. Et si toute l'humanité l'adorait, cela n'ajouterait rien à sa grandeur. Un hadith Sahih, rapporté par Muslim, le dit magnifiquement. Ô mes serviteurs! Si le premier d'entre vous et le dernier d'entre vous, les hommes et les djinns, avaient le cœur le plus pieux qu'un seul homme puisse avoir, cela n'ajouterait rien à ma royauté. Et si vous aviez tous le cœur le plus corrompu, cela ne diminuerait rien de ma royauté. Voyez-vous? Dieu ne tire aucun profit de notre existence. Mais nous tirons tout profit de son existence. Allah dit dans la sourate Ar-Rahman, 55, 1-4, le tout miséricordieux. Il a enseigné le Coran. Il a créé l'homme. Il lui a appris à s'exprimer. Remarquez l'ordre, avant même de dire « il a créé l'homme », Allah dit « le tout miséricordieux ». La création découle donc de sa miséricorde,
non de son besoin. Imaginez un artiste. Un vrai artiste n'a pas besoin de peindre pour vivre. Mais quand il peint, ce n'est pas un besoin matériel, c'est une expression de sa créativité, de son amour pour la beauté. De la même manière, et je dis cela avec tout le respect dû à Allah, Allah est le Créateur suprême. Créer ne lui ajoute rien, mais cela manifeste sa perfection. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, 2, 156, « Certes, nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. » Notre vie entière est un voyage, une opportunité donnée par Allah pour le connaître, l'aimer et revenir à lui purifier. Voilà le véritable sens de la création. Je sais que parmi notre audience, il y a des chrétiens, que nous respectons profondément. Dans la Bible, il est dit que Dieu a créé l'homme à son image et par amour. En islam, nous disons aussi qu'Allah nous a créés par amour et par miséricorde, mais pas à son image littérale, car rien ne lui ressemble, sourate Ashura, 42, 11. Ainsi, les deux visions se rejoignent dans l'idée que la création est un acte d'amour, mais se distinguent dans la compréhension de la nature divine. L'islam insiste sur le fait qu'Allah est unique, parfait, au-delà de toute forme de besoin ou de ressemblance. Beaucoup de gens, après avoir compris que Dieu nous a créés par miséricorde et non par besoin, posent naturellement une autre question. Si Allah est miséricordieux, pourquoi alors y a-t-il de la souffrance dans le monde? Pourquoi permet-il les injustices, les maladies, les catastrophes? C'est une question très humaine, très sincère. Et pour y répondre, il faut comprendre le sens de l'épreuve dans la création. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, 2, 155. Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, de perte de biens, de personnes et de fruits. Et fait bonne annonce aux endurants. Allah nous prévient clairement, la vie n'est pas un jardin éternel, c'est un lieu d'épreuve, un terrain d'apprentissage spirituel. Si tout était parfait ici-bas, sans douleur, sans mort, sans difficulté, alors ce monde serait le paradis. Mais le paradis, justement, est réservé à ceux qui réussissent le test de cette vie. Imaginez un étudiant qui va à l'école, mais à qui on n'a jamais donné d'examen. Comment saurait-on s'il a appris? Comment se connaîtrait-il lui-même? De même, si tout dans la vie était facile, si nous n'avions jamais à faire de choix, comment prouverions-nous notre patience, notre foi, notre courage, notre amour pour Dieu? C'est par les épreuves que se révèlent les cœurs. C'est dans la difficulté que l'on découvre qui croit vraiment et qui doute. Allah dit dans la sourate Al-Ankabut, 29, 2-3. Les gens pensent-ils qu'on les laissera dire, nous croyons, sans les éprouver? Nous avons certes éprouvé ceux qui furent avant eux, afin qu'Allah distingue ceux qui sont véridiques de ceux qui mentent. La foi n'est pas une simple parole, c'est une lumière qu'on doit prouver dans la tempête. Quand un orfèvre veut purifier l'or, il le met dans le feu. Pas pour le détruire, mais pour ôter ses impuretés. Ainsi, les épreuves que nous vivons ne sont pas des punitions aveugles, elles sont souvent des moyens de purification. Le prophète a dit: aucun mal n'atteint le croyant, qu'il s'agisse d'une fatigue, d'une maladie, d'une angoisse, d'un chagrin, d'une peine ou même d'une piqûre d'épine, sans qu'Allah n'efface par là une partie de ses péchés. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Autrement dit, la souffrance peut être une miséricorde déguisée. Elle efface des fautes, élève des degrés, renforce la foi. Tout ce qu'Allah fait a une raison, même si notre regard humain ne la comprend pas. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, 2, 216, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Combien de fois, mes frères et sœurs, quelque chose qui nous paraissait une catastrophe s'est révélé, avec le temps, être une bénédiction cachée? Combien d'entre nous ont trouvé la foi après une perte, une maladie, un accident? C'est parce qu'Allah utilise parfois la douleur comme un réveil. Certaines personnes disent, si Dieu existe, pourquoi laisse-t-il les tyrans agir? Pourquoi des innocents meurent-ils? Mais ils oublient que la vie ne s'arrête pas ici. Ce monde n'est pas le tribunal final. Allah dit dans la sourate Ibrahim, 14h42. Ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il ne fait que leur accorder un délai jusqu'au jour où les regards se figeront d'effroi. La justice parfaite n'est pas toujours rendue dans ce monde, mais elle le sera dans l'au-delà. Et ce jour-là, aucune injustice ne restera impunie. Ce que nous voyons comme silence divin est en réalité un délai accordé pour que les uns se repentent, et que les autres se révèlent. C'est souvent le point le plus sensible. On me demande parfois, pourquoi un enfant souffre-t-il? Il est innocent, il n'a rien fait. Et je réponds, nous, êtres humains, voyons le présent, mais Allah voit l'éternité. Un enfant qui souffre ici-bas ne perd rien auprès d'Allah. Au contraire, il sera récompensé au-delà de toute mesure. Le prophète a dit qu'au jour du jugement, les gens qui auront le plus souffert souhaiteront pouvoir retourner dans le monde, juste pour vivre à nouveau ces souffrances, en voyant la récompense immense que cela leur apporte. Allah n'est pas injuste.
Chaque larme versée sans faute est enregistrée, consolée, récompensée. Quand tout va bien, beaucoup oublient Allah. Mais dans la douleur, les cœurs se tournent vers lui. Et cela aussi, c'est une forme de miséricorde. Allah dit dans la sourate Al-An'am, 6, 42-43. Nous avons certes envoyé des messagers à des communautés avant toi, puis nous les avons saisis par la misère et l'adversité, afin qu'elles implorent humblement. Mais pourquoi, lorsqu'éprouvées par nos rigueurs, n'ont-elles pas imploré humblement? Leur cœur s'était endurci. La souffrance peut réveiller le cœur, le ramener à la prière, à la foi, à la conscience du bien et du mal. C'est une secousse spirituelle destinée à nous rappeler que nous ne sommes pas des dieux, mais des créatures. Quand des nations s'égarent dans l'injustice, l'orgueil, la corruption, Allah permet parfois des épreuves collectives. Non pas par vengeance, mais pour ramener les peuples à la justice et à la moralité. Regardez l'histoire du peuple de Noé, de Hath, de Tamu. Chaque fois, Allah a envoyé un avertissement avant le châtiment. Et quand les gens ont persisté, les conséquences sont venues. Ces récits ne sont pas des légendes, mais des rappels. La vie sur terre obéit à une loi divine, celle de la vérité et de la justice. Parfois, Allah retire une chose pour nous donner quelque chose de plus grand. Parfois, il ferme une porte pour nous sauver d'un piège. Mais notre regard limité croit qu'il nous prive, alors qu'il nous protège. Le prophète a dit, « Celui à qui Allah veut du bien, il l'éprouve. » Cela signifie que même les difficultés sont un signe de l'amour d'Allah. Car par elles, il nous purifie, nous rapproche de lui, nous prépare à une récompense meilleure. Regardez les plus aimés d'Allah, les prophètes. Ont-ils vécu dans la facilité? Non. Ce sont eux qui ont le plus souffert. Le prophète Muhammad a perdu ses parents, ses enfants, ses compagnons. Il a connu la faim, la guerre, la persécution, les insultes. Et pourtant, il disait, « Si Allah m'éprouve, c'est qu'il veut m'élever. » Même Jésus, Isa, que la paix soit sur lui, a souffert de la trahison, de la douleur, de la solitude. Mais sa foi, sa patience et sa confiance en Dieu sont devenus un exemple éternel. Ainsi, la souffrance n'est pas un signe d'abandon de Dieu, mais souvent le sceau de son amour et de son élection. Quand on regarde la vie avec la foi, on comprend que chaque chose a un sens, même si ce sens échappe à notre logique humaine. Le croyant voit au-delà de la douleur immédiate. Il sait qu'Allah ne fait rien en vain. Allah dit dans la sourate Al-Imran, 3, 139. Ne faiblissez pas et ne vous attristez pas, car vous serez les plus hauts si vous êtes croyants. Cela signifie, gardez confiance. Ne laissez pas la douleur vous éloigner d'Allah, laissez-la vous rapprocher de lui. Enfin, il faut comprendre que le mal, la souffrance, les injustices ne dureront pas éternellement. Tout cela est temporaire, comme l'hiver avant le printemps. Allah promet dans la sourate Ash-Shar, 94, 5-6. En vérité, avec la difficulté vient la facilité. Oui, avec la difficulté vient la facilité. Remarquez, Allah ne dit pas « après la difficulté », mais « avec la difficulté ». Cela veut dire qu'au cœur même de l'épreuve, il y a déjà une sagesse, une lumière, une issue. Et c'est cela, la beauté de la foi. Même quand tout semble perdu, le croyant sait qu'Allah est avec lui. Ce monde n'est pas le lieu de la récompense ni de la punition absolue. C'est le lieu du choix, de la patience, de la foi. Et un jour, quand chacun de nous retournera vers son Créateur, alors tout ce qui semblait injuste prendra sens. Ce jour-là, Allah montrera à chaque âme que rien, pas une larme, pas une douleur, pas un instant de patience n'aura été perdu. Je pense, chers frères et sœurs, que nous venons d'entendre aujourd'hui des paroles d'une sagesse immense. Je ne cacherai pas que, comme beaucoup ici, j'étais venu avec une question dans le cœur. Pourquoi Dieu nous a créés s'il n'a besoin de rien? Mais après avoir écouté le docteur Zakir Naik, tout devient clair. J'ai compris que le fait même d'exister est un cadeau. Que Allah nous a créés non pas par besoin, mais par amour, par miséricorde, et que les difficultés de la vie, loin d'être des signes d'abandon, sont en réalité des opportunités de grandir, de purifier nos cœurs et de revenir vers lui. Cher professeur, vos paroles ont touché bien des âmes ce soir, y compris la mienne. Elles ont donné un sens nouveau à ce que nous vivons, à ce que nous traversons tous. Que Allah te bénisse, cher professeur docteur Zakir Naik. Qu'il te récompense pour ton savoir, pour ta patience, pour ton effort constant à transmettre la vérité avec respect et clarté. Et qu'il fasse de ton œuvre un pont entre les cœurs, entre les peuples, entre les croyances. Mon cher frère Youssouf, qu'Allah te bénisse à ton tour pour ta sincérité et pour ta belle attitude. J'ai beaucoup apprécié ta question, ton écoute et ton respect. Et je prie qu'Allah fasse de toi un porteur de lumière, car ce monde a besoin de jeunes musulmans comme toi, ouverts, réfléchis, bienveillants. Mes chers frères et sœurs, mes amis musulmans, chrétiens, et tous ceux qui cherchent la vérité, nous venons de vivre un moment de dialogue, pas de débat.
Un moment où la foi n'a pas cherché à vaincre, mais à éclairer. C'est cela, le véritable esprit du savoir, partager, comprendre, et se rapprocher ensemble du Créateur. Et si vous souhaitez que ces échanges continuent, si vous croyez que le dialogue peut unir là où les différences divisent, alors je vous invite, de tout cœur, à vous abonner à la chaîne Pont de Foi, à aimer cette vidéo, à la partager autour de vous dans vos familles, vos groupes, vos communautés et à laisser vos réflexions dans les commentaires. Car votre voix compte. Chaque mot sincère, chaque prière, chaque partage peut toucher un cœur quelque part dans le monde. Souvenez-vous, nous appartenons tous à Allah, et notre but commun est de le connaître, de l'aimer, et de vivre en paix selon sa sagesse. Que Allah vous bénisse tous.